Coucou tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais bien faire un tag que j'ai reçu depuis plusieurs semaines déjà et qui attend, qui attend que je réponde. Et je me suis dit, ben, on va le faire aujourd'hui, cette semaine, comme ça sera enfin fait parce que sinon l'automne sera passé et puis j'aurai toujours pas fait. On va essayer de colorier en même temps. Je ne colorie pratiquement jamais dans mes vidéos avec vous, mais on va essayer aujourd'hui. Je sais pas si je vais y arriver, mais on essaie, d'accord? Je taille rapidement mes crayons. Et puis on y va. C'est un petit tag, il est vraiment tout petit, quoi, tout petit. Oui, si, il est petit quand même. De Natalia qui s'appelle Nat Colo. Je vous recommande la vidéo, elle est elle a une toute petite chaîne et ça serait gentil de liker et d'abonner chez elle pour qu'elle grandisse un peu plus. C'est un gros problème avec YouTube. YouTube montre toujours que les chaînes qui ont beaucoup d'abonnés et tous les autres, eh ben, on ne les voit jamais. Et c'est trop dommage parce qu'il y a tellement de personnes qui ont des chaînes magnifiques et que personne ne peut voir parce que on ne like et abonne pas assez. Donc je vous recommande de la soutenir un petit peu. Et puis si cette vidéo vous plaît aussi, de liker et abonner aussi la mienne. Si ça vous plaît. Elle m'a tagué, c'est un petit tag sur justement l'automne. Et je vais vous montrer ce que j'ai commencé à colorier ce mois-ci. Ce n'est pas beaucoup, vraiment pas beaucoup du tout. J'en ai que commencé 3 et ils sont tous dans la même palette de couleurs. Alors, je pense qu'on va colorier dans les 3 d'un coup. J'aime bien faire ça. J'ai les quelques crayons qui sont là juste à côté de moi. Et c'est avec ça qu'on va, voilà, que je me débrouille pour faire les 3 colos d'un coup. 2 sont des duos et l'autre je le fais parce que j'ai envie de le faire. Voilà. Mes crayons sont un mélange de Arteza. Ah bah justement, il me manque un petit crayon. Voilà. Un tout petit Arteza et les autres sont les Colored Pencils que j'ai reçu cadeau surprise et que j'aime beaucoup parce qu'ils se ressemblent beaucoup par rapport à la texture. Et donc mes 3 colos, attendez maintenant, j'ai mon ordinateur qui n'a plus de courant, une seconde. Voilà, parce que j'ai besoin de mon ordinateur pour pouvoir lire les questions, sinon je ne vais pas pouvoir répondre. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai sorti mes 3 livres de colo que je suis en train de colorier. Alors, j'ai d'abord le million de créatures magiques. C'est un duo avec Patricia et justement, j'ai remarqué que dans les colos terminés, j'ai oublié de montrer les duos, les images, les illustrations, les colos des personnes qui ont fait les duos. Moi, je suis extrêmement désolée, j'ai complètement oublié. Je sais pas comment j'ai fait pour oublier. Je les mettrai dans les vidéos du mois de novembre. Je vous les remontrerai. Je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas c'est pas trop grave parce qu'en fait les personnes qui ont fait un duo en octobre, elles font aussi un duo avec moi en novembre, donc c'est pas si grave que ça. Je suis désolée. Donc je suis en train de faire celui-ci dans le créature magique avec Patricia et avec Violaine, je crois. Violaine, est-ce que tu voulais faire avec? Parce que si oui, contacte-moi parce que je crois que tu voulais le faire aussi. Donc vous voyez la palette de couleurs qui est en fait exactement cette palette là du Color Me Stress Free que j'avais faite en octobre, que je vous avais aussi déjà montré, qui était cette palette de couleurs. Et en fait voilà, je reprends ces couleurs là et que j'avais aussi fait dans le million de cute animals. Je sais pas si je le trouve rapidement. Ici, non. Oh, et le colo, voilà, dans ce genre. Donc c'est exactement la même palette de couleurs. Et donc j'ai commencé à faire celui-ci dans le million d'ours. C'est exactement la même palette de couleurs. Un duo avec Cynthia. Donc vous voyez exactement la même chose. Et dans le Spirit of Wilderness de Forest Diva, j'en ai commencé aussi un. Ça fait une éternité que j'avais pas colorié dans ce livre alors que je l'adore. Je trouve extrêmement beau, très lié à la nature. Est-ce que je suis bien centrée? Voilà. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc exactement les mêmes couleurs. J'ai rien changé. C'est vraiment ça. Voilà, et je me suis dit qu'on va commencer à colorier un petit peu ensemble. Et puis s'amuser en essayant de répondre aux questions de Natalia. Alors,
première question. Vous aimez... est-ce que je suis bien centrée? Là, ça va toujours être un problème. Est-ce que je suis bien centrée? Parce que moi, j'ai toujours un problème. Je bouge sans arrêt mon livre. Alors, bon, on commence. Vous aimez plutôt colorier l'automne, châtaigne, feuille ou Halloween? Alors, j'aime beaucoup colorier l'automne. Beaucoup, beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que je vais colorier dans les couleurs qu'on attend. Vous voyez, mes couleurs sont quand même très... très extravagantes par rapport à la saison. Mais je crois que ça va vraiment être la palette de couleurs pour moi pour cet automne. Normalement, au début, je faisais vraiment dans le genre traditionnel, hein, du brun, du vert, rouge. Et en fait, je sais pas, cette année j'avais envie de faire ça. Alors, c'est ce que je fais. Alors, je fais ça. J'aime beaucoup l'automne et j'aime beaucoup tout ce qui est feuilles. J'aime beaucoup colorier les feuilles. Châtaigne, jusqu'à présent, je crois que j'ai encore jamais colorié une des châtaignes. Est-ce qu'on a des livres avec des châtaignes? Je sais pas. En tout cas, les citrouilles, j'aime beaucoup. Je remarque que cette année, j'en ai quand même colorié beaucoup. Ça me plaît aussi. Tout ce qui est Halloween, non. Je ne suis pas fan de Halloween. Tout ce qui est mignon, d'accord, peut-être éventuellement. Jusqu'à présent, je crois que j'ai pratiquement rien colorié. J'ai pas de livre d'Halloween. Ah si, maintenant j'en ai un. J'ai failli oublier. Je disais que j'avais pas de livre d'Halloween, alors on m'a offert un livre d'Halloween. Sandrine m'en a offert un. Et c'est le Matchstick Mouse de Morgan O'Brien. Et là aussi, j'avais colorié ce colo-là. Et j'avais aussi commencé 2 autres qui m'ont extrêmement plu. Vraiment, celui-là, j'aime beaucoup ce livre. Mais c'est Halloween, mais c'est pas du tout... C'est vraiment super mignon, quoi. Quand c'est super mignon, pas de problème. C'est pour moi automne. Bon, je retrouve pas le 3e, mais... c'est l'automne, c'est amusant. Des fleurs... pas des feuilles, des fleurs, mais... Des feuilles... Ça me plaît, voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est creepy, qui fait peur, qui est dégueulasse... quand je pense à ces livres de Fabiana Attanasio, elle a fait toute une série Mythogoria. Ça, c'est un no-go pour moi. C'est comme si cette petite fille, je sais plus comment s'appelle cette série aussi, avec cette petite fille d'horreur aussi qu'on voit avec des... Oui, bon, horrible. Ça, j'aime pas du tout. Je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup des yeux qui sortent dans tous les sens et tout ça, j'aime pas ça du tout. Tout ce qui est qui ressemble à des films d'horreur ou pire, ce n'est rien pour moi. Je n'aime pas ça, je trouve ça horrible. Je comprends pas comment on peut aimer ça. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient, hein, mais moi c'est quelque chose qui me repousse énormément, donc non, pas Halloween. Donc, on continue. Question 2. Votre coin colo, ambiance cosy automne ou pas de changement? Eh bien, mon coin colo est très... J'ai maintenant comme une sorte de petite pièce, un petit atelier pour moi. Je suis super contente de l'avoir. Mais c'est petit, c'est étroit. Et comme je fais beaucoup de journaling, eh ben, c'est parfois très, 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 très étroit. Si vous verriez à quoi ressemble le sol ici... Eh ben, le sol est recouvert de papier qui est en train de sécher parce que je suis en train d'en mettre plein partout en couleur avec de la peinture acrylique. Et donc tout le sol et voilà. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus bouger. Et donc mettre de la déco en plus, ben, je sais pas où je la mettrai franchement. Donc en fait je mets pas vraiment de déco. La seule chose que j'ai c'est 3 bougies que j'aime bien allumer le soir quand je suis ici. Et puis sinon j'ai rien. Si, j'ai un tout petit que j'ai reçu à Halloween, voilà, c'est le seul qu'on a reçu, voilà, une petite déco, un petit fantôme Halloween qui s'est posé sur notre boîte aux lettres en disant merci pour les friandises et les bonbons qu'on a offert. Et parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont passés, puis ce petit fantôme il était sur notre boîte aux lettres, donc on était tous contents et puis je le trouve super mignon. Alors voilà, c'est ma déco de cette année. Voilà, qui est près de la fenêtre, près de mes bougies. Voilà, c'est tout, c'est la seule déco que j'ai. Question 3.
Est-ce que l'automne est votre saison préférée pour le colo? Non. Pas plus que les autres saisons. Je colorie toute l'année, donc c'est pas spécialement la saison préférée. Je colorie sans arrêt, donc plus ou moins, tout dépend toujours du temps, mais du temps que j'ai, pas du temps de dehors. Mais non, c'est pas spécialement la saison préférée pour colorier, non, je le fais toute l'année. Donc je crois la saison que j'aime le moins, c'est pas par rapport à la face. Quoi, on recommence. J'ai du mal, je remarque que j'ai du mal avec le tag. De colorier et en même temps parler, ça demande un peu de concentration. Alors, on recommence. Alors, la saison que j'aime le moins colorier, je sais pas, est-ce que la question va venir? Peut-être que je la prends déjà, mais bon, je réponds maintenant. La saison que j'aime le moins colorier, c'est l'hiver. J'aime pas les colos d'hiver, pas ceux de Noël, pas spécialement. J'en colorie jamais des colos de Noël. Et tout ce qui est hiver, je ne colorie pas. Je préfère faire alors autre chose dans la saison d'hiver. Je colorie des images, des illustrations, mais pas vraiment dans le genre hiver. Pas vraiment, non, pas du tout. Même pas du tout, disons. Question 4. Est-ce que vous avez tendance et instinctivement à... Est-ce vous avez... Je pense que ça veut dire est-ce que vous avez tendance et instinctivement à colorier aux couleurs chaudes dans cette saison? Ou peu importe. Ah bon, on recommence. Bon, la question est écrite bizarrement, c'est pour ça. Est-ce que vous... Bon, alors, est-ce que instinctivement, je prends des couleurs chaudes ou pas pour la saison? Bonne question. En fait, je sais pas, je crois pas que ça a à voir avec la saison, je crois plutôt que ça a à voir avec mon énergie et ma tendance. Je vais plutôt dans les couleurs qui me parlent à ce moment-là. Et je crois pas que ça a à voir avec la saison qu'on a, c'est plutôt par rapport à ce que... voilà, ce qui me travaille. C'est pas une surprise, vous le savez. Depuis des mois, je travaille le bleu, extrêmement le bleu foncé et le rouge par rapport à la lune. Et je ne le fais pas à cause de la saison, mais je le fais par rapport à l'énergie qui m'entoure et que je ressens et que j'ai envie de poser sur papier. Voilà, je crois que c'est plutôt ça. Donc là, cette fois-ci, c'est très... Oui, je sais pas, je trouve pas que c'est très coloré là pour cette année. Vous voyez, les couleurs sont très colorées. Je trouve pas spécialement qu'elles sont chaudes. Oui, il y a l'orange. Mais bon, le vert il est quand même très très clair et presque froid. Le rose c'est aussi plutôt du rose froid. Donc en fait vous voyez je prends pas spécialement des couleurs chaudes. C'est plutôt vraiment par rapport à mon humeur et ce qui m'attire pour le moment. Ouais, je vais répondre ça comme ça. Question 5. Boisson chaude préférée en automne? Si oui, laquelle? Boisson chaude, oui, je bois pratiquement toujours du chaud. Est-ce que j'en ai une de préférée? Je réfléchis. Ce que j'aime beaucoup boire quand... Oui, peut-être en automne, c'est du chai. Je trouve le chai, j'apprécie beaucoup le chai, j'en bois pas beaucoup dans l'année. Mais c'est vrai qu'en automne, j'aime beaucoup ça. Parce que c'est quand même très épicé et ça a un goût bien spécial qui va, je trouve, très bien avec la saison d'automne. Oui, du chai latte, j'adore. Ouais, pour l'automne, je trouve que c'est quelque chose que j'aime bien. Ce que je n'aime pas, c'est tout ce qui est citrouille, toutes ces boissons avec de la citrouille dedans, j'aime pas. Je trouve que c'est un goût bizarre. C'est comme les bougies avec l'odeur de citrouille, j'aime pas non plus. J'aimerais beaucoup aimer, mais je n'aime pas malheureusement. Ouais, donc je dirais du chai latte, du chai. Question 6. Est-ce que vous avez un illustrateur préféré pour cette saison? Si oui, lequel et pourquoi? Eh ben... Je réfléchis, je regarde ma bibliothèque avec mes livres. Un illustrateur préféré?
pour l'automne. Ce que je pense vraiment, l'illustratrice qui tout de suite me dit quelque chose, c'est... je le sors. C'est Johanna Basford, La forêt enchantée. C'est mon livre complet, tous les premiers livres que j'avais. Donc que j'ai commencé en 2017-2018 avec mes enfants. Et ce qui était intéressant dans ce livre-là, c'est que en fait, il y a beaucoup d'illustrations qui sont automnales, alors que je les ai faites au milieu de l'année, en printemps, été, hiver, et que j'allais quand même dans les mêmes couleurs. Donc c'est vraiment très enfantin parce que je vous dis, mes enfants, ils ont fait aussi avec, et puis vraiment, j'avais aucune idée comment on colorie, alors ce n'est vraiment pas beau. Ce n'est vraiment pas beau. Mais vous voyez, les couleurs sont très automnales. Dans mon... Est-ce que je suis bien centrée? Voilà. On avait vraiment utilisé beaucoup de ces couleurs-là, qui est du brun, du vert, du orange, du rouge. Et en fait, pratiquement tout le livre est comme ça. Ouais, pratiquement tout le livre est comme ça. Et il est vraiment moche, hein, il est vraiment... Les colos sont moches. J'ai adoré faire la déco autour. Dans Johanna Basford, j'ai beaucoup fait de collage. J'ai fait plein d'essais différents. Ça, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est vraiment mon premier livre. Et en fait, je reviens à ça, à refaire des trucs plus originaux, plus créatifs. Mais en fait, c'est avec Johanna Basford que je commençais déjà à faire des trucs dans ce genre-là. Mais vous voyez, les couleurs sont quand même très automnales en fait tout au long du livre. Et puis les illustrations s'apprêtaient, je trouvais, toujours bien pour l'automne. Et parfois, quand il y avait des images papier peint et j'avais pas envie de les colorier, et ben, je mettais de la peinture au-dessus et je mettais des images et puis voilà, fini. Voilà, fini. Bon, j'ai quand même un peu travaillé les feuilles. C'est moche, hein. Maintenant que je regarde, je me dis, mon Dieu. Mais voilà, c'est comme ça qu'on commence. Et puis, moi, j'aimais bien de mettre des images en plus en plein milieu du truc. Et en fait, ça me rappelle, c'est un peu ce que j'avais fait aussi dans le Nightfall vers la fin de mon livre. Donc, vous voyez, c'est très... voilà, bon, hein, je vais pas vous montrer tout le livre, mais c'est oui, pour moi très automnal. Parce que vraiment, en plein milieu de l'année, je faisais quand même des trucs d'automne. Voilà, c'est ça que je dirais. Je dirais pas que c'est mon préféré, mais c'est vraiment le livre et l'illustrateur ou l'illustratrice où vraiment j'ai fait le plus de colo automnal. Question 7. Est-ce que vous avez une préférence de médium? Si oui, lesquels? Eh ben, je colorerai toujours avec des crayons de couleur. Et puis parfois un peu d'aquarelle, parfois un peu de pastel sec, et parfois aussi un peu de stylo gel, mais en fait pratiquement tout, en fait ce sont vraiment les crayons de couleur que j'utilise le plus. C'est vraiment ça c'est vraiment le médium le plus important en fait pour moi. Ouais, je peux très facilement faire tout un colo que au crayon de couleur et j'oublie très facilement, même toujours, pratiquement de mettre des paillettes. Tout le monde met des paillettes, moi j'en mets jamais parce que j'y pense jamais et que j'en ai pas spécialement besoin. Ouais, je m'amuse avec les crayons de couleur, je dirais. Et puis, ce sont toujours... J'ai pas vraiment de crayons à haute gamme, j'ai que vraiment des crayons de moyenne et basse gamme. Mais ça me suffit, j'arrive bien à me débrouiller avec. Donc, les seuls crayons que j'aimerais vraiment bien essayer, ce sont les Prisma. Mais sinon, j'ai, voilà. En fait, moi, mes crayons, les principaux que j'ai, c'est les Arteza, les RTX, les Castle Supply, c'est maintenant les Colored Pencil, et puis c'est tout. Voilà. J'ai très peu de gamme. Voilà. Question 8. Autre loisir créatif que vous faites que en automne, lesquels? Alors, que en automne, je dirais, il n'y a pas de loisir créatif que je fais que en automne. Je fais beaucoup de choses très différentes tout au long de l'année, mais ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on est à l'automne que c'est là que je commence. C'est par rapport à mon humeur, mon envie, mon inspiration. C'est plutôt ça.
que j'aime commencer à faire en automne, souvent, c'est le tricot ou le crochet. Là, cette année, c'était vraiment beaucoup le crochet que j'ai repris. J'ai crocheté... J'ai fini de crocheter 2 coussins qui attendent depuis des années. Que j'avais fait avec le grand plaid que j'ai pour notre lit qui fait au moins, il est grand, hein, 2 mètres et demi x 2 mètres et demi. Et donc j'avais commencé à faire des coussins que j'avais depuis des années qui attendaient. Je les ai terminés. J'ai crocheté un pull pour ma fille et je suis en train de lui en crocheter un deuxième. Et j'ai crocheté des petits chaussons pour ma nièce qui vient de naître en août. Voilà. Donc ouais, je pourrais dire que c'est ça que j'ai fait, voilà. C'est ça que c'est le loisir créatif de l'automne. Ouais, sinon j'ai tout ce que je fais normalement, hein. J'ai bien sûr mon journal, j'ai du diamond painting que j'aime bien faire 10 minutes le soir. J'aime bien faire de la broderie. J'ai commencé aussi un petit peu avec le Matchstick Mouse Halloween que je vous avais aussi montré, que j'ai adoré. Ça faisait longtemps que j'avais pas brodé et vraiment j'avais un énorme plaisir à faire ça. Je trouvais ça trop, ouais, trop détente. Vraiment, c'était détente, c'était créativité et de retravailler des perles et du fil et tout ça, j'ai vraiment adoré faire ça. Ouais, moi c'est plutôt tendance humeur quoi. Question 9. Si vous êtes lecteur, quel style de livre pour la saison? Bah, c'est là exactement la même chose, ça n'a pas spécialement à voir avec la saison, c'est plutôt avec ce que j'ai envie de lire ou d'écouter, ou voilà. J'écoute beaucoup de livres en ce moment au lieu de les lire, parce que la lecture, ça me fatigue un petit peu, j'avoue. Et donc, quoi, un petit peu, ça me fatigue rapidement plutôt. Surtout quand je commence à lire le soir. Donc, je fais plutôt... J'aime bien écouter les livres en audio quand je suis dans la voiture, parce que je suis beaucoup en voiture, quand je colorie et que je suis à la maison et que je colorie et que j'ai envie de quelque chose, j'ai pas envie de regarder en même temps une vidéo, je préfère écouter un livre audio. Voilà, c'est ça à peu près. C'est à ces moments-là que j'écoute mes livres. Et en fait, qu'est-ce que j'aime lire ou écouter? Eh ben, ça diffère aussi. Ça peut être autant un roman comme... comment on appelle ça en français? Les livres pour s'instruire, pour apprendre des choses. Comment on appelle ça? Je sais même pas. En tout cas, ce que je sais même pas. Comment on appelle ça? En allemand, on dit Sachbuch. Tout ce qui n'est pas roman, en fait. Tous les livres qui sont pas romans. Par exemple, là, je suis en train de lire un livre que je me suis prise à la bibliothèque qui est sur les corbeaux. Vraiment, comment se comporte le corbeau, comment il vit, et puis voilà. Ça m'intéressait, j'aime beaucoup les corbeaux. Voilà, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Ça peut aussi être quelque chose de spirituel. Ah oui, justement, j'en lis un aussi qui est sur crayon. Ce sont des messages qui ont été canalisés. J'en avais... Voilà, je suis en train d'en lire un de livre. C'est sympa, c'est intéressant. Et puis, comme roman, j'ai écouté là la série, la trilogie de Hades et Perséphone de Scarlett Sinclair. Voilà, c'est ce que j'ai lu et écouté en ce moment, ou ce que je suis en train d'écouter en ce moment. Lire et écouter en ce moment, voilà, c'est ce que... Mais ça veut pas dire que ça a à voir avec la saison, c'est plutôt mon envie du moment. Ouais, je dirais que c'est ça plutôt. Voilà. Question suivante qui est... Coloriage sur votre canapé, plaid, boisson chaude ou coin colo. Alors, ces derniers mois, je colorie pratiquement que au travail. Pratiquement que au travail. Les finitions, je les fais à la maison dans mon coin colo. Mais sinon, pratiquement tout
tous les colos sont faits au travail la nuit, avec une luminosité vraiment médiocre, plus que médiocre, parce que je suis assise dans la pièce où l'enfant dort. Je travaille comme infirmière. Comment on appelle ça? Il faut que je... Maintenant, il faut que je traduise. Attendez, il faut que je réfléchisse. Infirmière à soins intensifs dans la famille ou voilà, dans une famille, voilà. Nous travaillons normalement quand il y a des infirmières qui vont de famille en famille avec une petite voiture et qui donnent les médicaments et puis qui mettent les chaises, les chaussettes et qui lavent la personne et tout ça. Moi, je fais pas ça. Moi, je vais directement dans une famille et je reste toute la nuit là-bas parce que l'enfant est gravement handicapée et elle a besoin des soins intensifs pendant la nuit. Donc moi, je suis là-bas toute la nuit et je suis dans la même chambre qu'elle. Donc à partir au plus tard à minuit, j'éteins vraiment toutes les lumières. On est vraiment dans l'obscurité pure. Je ne laisse pas de lumière d'allumer pour qu'elle puisse bien dormir. C'est possible que mes collègues le font autrement, mais pour moi c'est important qu'elle ait vraiment un bon sommeil. Et donc j'éteins vraiment toutes les lumières. Et pour rester éveillée et pour voilà, pour bien passer la nuit et pour pas que je m'endorme moi, eh ben qu'est-ce que je fais? Je colorie et je prends comme lumière ma lampe de poche de mon portable. Voilà. Avec la main droite, je tiens mon portable et avec la main gauche, je colorie et je n'ai pas de table, j'ai une sorte de canapé et c'est là-dessus que je colorie. Donc tout ce qui est par exemple peinture et tout ça, je le fais seulement quand je suis à la maison, quand j'ai une table et quand je peux vraiment me poser et être confortable pour dessiner. Tout ce que je fais là-bas, c'est que au crayon de couleur et j'ai vraiment... C'est pour ça que j'ai en ce moment beaucoup de petites palettes de couleurs que j'emmène sans arrêt et que voilà, qui regroupe beaucoup de colos parce que j'ai que ces quelques crayons avec moi et avec ça je me débrouille pendant toute la nuit. Voilà, donc en fait en ce moment c'est beaucoup sur un canapé ou une chaise ou même dans la voiture. Je n'ai pas de table et j'essaie de colorier comme ça. C'est pas vraiment la façon la plus pratique parce que ce n'est pas du tout confortable je trouve et c'est pas spécialement facile à colorier toujours dans cette position bizarre. Mais voilà, c'est comme ça que je le fais pour le moment. Pas parce que pendant la journée, quand j'ai des journées de libre et que je peux colorier, ou je pourrais colorier sur mon bureau, je préfère aller dans mon journal et voilà, mettre les images et puis écrire et puis voilà, aller plutôt dans mon journal à la maison et la nuit, quand j'ai le temps et que je n'ai rien à faire et qu'elle dort, et ben voilà, de colorier tranquillement sur le canapé là-bas au travail. Voilà. Et puis, ben, on était déjà à la 10e question, donc on est déjà à la fin et j'ai pas beaucoup colorié, mais je crois que la plupart ne vont pas beaucoup colorier pendant qu'elles font le tag. Et puis j'ai pas été dans mon 3e colo, mais c'est pas grave, hein. Je sais même pas si vous aurez vu grand chose pendant que j'ai colorié. Mais voilà, au moins j'ai répondu aux questions, plus ou moins. J'espère que cela vous a plu. Est-ce qu'il faut que je tague quelqu'un? Je sais même pas. Est-ce qu'il faut taguer quelqu'un? Est-ce que c'est écrit là-dedans? Je pense que, ben, moi je dirais, qui est-ce que je tague? Je parie qu'il y a plein de personnes, ouais, elle a beaucoup tagué. Et ben, je dis que je suis pas du tout informée ce qui se passe dans le monde du colo sur YouTube, j'avoue. Je regarde rien en ce moment dans le colo. J'essaie de m'inspirer moi-même et de pas trop regarder ce qui se passe autour de moi. Alors, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais c'est ce que je fais en ce moment. Donc, je pense que je vais taguer toutes les personnes qui ont envie de faire ce tag, d'accord? Et merci beaucoup Natalia de m'avoir tagué, ça m'a fait grand plaisir. J'espère que les questions, les réponses que j'ai données te conviendront. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment, un petit moment avec moi. Je sais même pas combien de minutes on est maintenant. Oui, ça va, une 30aine de minutes. Voilà, donc allez voir sa chaîne, allez donner des likes et un petit abonnement. Elle sera sûrement très contente pour faire grandir sa chaîne, pour qu'on la voit un peu plus. Je trouve ça vraiment dommage que les petites chaînes, elles n'arrivent pas à grandir parce que
Parce que YouTube ne donne pas la chance, quoi. L'algorithme ne donne pas la chance aux petits qui essayent quoi, qui sont, voilà, qui viennent seulement ou qui sont déjà depuis un bon bout de temps, hein. Mais s'il n'y a pas assez d'abonnements et pas assez de likes, eh ben, on ne voit pas les personnes, quoi. C'est vraiment trop dommage parce que il y a vraiment des personnes qui font des très 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 belles choses. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. Voilà, si vous voulez, vous pouvez aussi liker et abonner. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!